Et nous revoilà pour la suite et la fin de cette petite aventure, toujours accompagné de nos 4 gaillards, toujours vivants, toujours debout, un peu brûlés, un peu blessés, mais toujours là. Et repartons de suite dans la suite et la fin de cette aventure. Vous le suivez jusqu'à sa demeure. Une très belle demeure. Et vous pouvez effectivement constater que il y a du monde qui joue le rôle de garde. Beaucoup. Peut-être une quinzaine d'hommes. Ah ouais. Et donc vous acceptez le contrat ? Attends, on a dit qu'on voulait réfléchir pendant la nuit. On te le dira demain matin. Très bien. Écoutez, dormez dans ma grange. Et il vous montre un endroit où il y a des chevaux. Wow. Il y a de la place pour vous. Oh, c'est super. On s'y dirige. Et donc vous vous installez dans cette grange. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier pendant la nuit ? Bah, on va discuter un peu, peut-être. Ouais. Bon, alors on fait quoi, du coup on le bute ou on le bute pas? Moi, je pense qu'on pourrait peut-être tenter de rester avec lui pour s'attirer ses faveurs. Parce que Avec les Indiens, Ouais, c'est ils pas vont bête nous... ça. Oui. Les Indiens, ils vont nous envoyer chercher leur or, là. Enfin, ils vont pas nous envoyer le faire, mais on va le faire quand même. Après, ils vont faire un peu la gueule. Alors que lui, à mon avis, peut-être qu'il nous sera plus redevable. Tu crois? Peut-être, j'en sais rien. J'avais bien envie de le faire sauter. Oh, ça fait pas, moi, ça c'est vos histoires. Bah, ou alors on fait sauter le saloon, quoi. Et puis lui, Enfin bon, non, c'est un peu con, quand même. Bon, bah, du coup, on accepte sa mission, là. On va... On fait sauter la grange. Sinon, on fait sauter la ville dans laquelle on amène le bétail. Ah ouais. Ça, c'est une bonne idée. Sinon, C'est on quoi, livre la- les vaches et puis on fait sauter le bétail. Aussi. Comme Bah, du ça, coup, on aura peut l'argent. accepter sa mission, alors. Dans tous les cas. Ouh. Bon, on a qu'à aller le réveiller. Ok, on y va. C'est quoi On son va... nom d'ailleurs, monsieur? Je sais pas, le Arthur maire. Smith. Smith? Oui, C'est ça Arthur Smith. Smith, ok. Arthur Smith. Bah, on va aller le réveiller. Ouais, moi je gueule, moi, dehors, je fais... Ah, Smith. Je vous ai mis une petite représentation si tu veux leur montrer Narus. Ouais, du coup, ouais, moi je me mets en arrivant, je commence à hurler Smith! Smith! Descends! Tu vois que là, il y a... Effectivement, d'une, tu réveilles tout le monde, mais deux, tu attires les gardes qui sont tout autour, qui courent vers l'entrée du manoir. Fait, hey! Qu'est-ce qui vous prend, vous? Ah, on veut parler à Smith. Smith. Vous êtes les Miller? Ouais. Ah ouais. Peut-être. Ah bah tenez, c'est ça que vous voulez. Putain, un papier avec... bah, alors du coup, c'est Albert qui voit ça. Un contrat. Avec Bah, je lui le- qui... Je le lis pour voir le contenu. Le contrat est clair, c'est amener du bétail de Kulacha vers la Verté. Et pour ça, c'est Kuchala, putain, je vais y arriver avec ce nom. De Kuchala jusqu'à la Verté. Et tout ça en moins de 24 heures si c'était possible. Mais il faut pas dépasser le délai de 48 heures. Bon, bah, Sachant tout- que dans les faits, il y en a pour 12 heures de voyage. On a une prime si on fait ça en moins de 24 heures, ça se passe comment? Non, c'est juste un souhait émis par le commanditaire. Et on est payé sur place. Sur place. La livraison. Bon, bah, ça me paraît réglo. Je signe. Il y a combien de têtes dans le bétail? C'est pas précisé. Parce que si on se retrouve avec 500 vaches à les placer, ça va peut-être être compliqué. Bah, On n'a jamais fait ça. Et puis ça vaut sais plus pas, cher, hein, 500 vaches. ouais,
écoute, si c'est chiant, on le fait pas, quoi. Mais bon, Ouais. Et sinon, s'il y a vraiment beaucoup trop de bestioles, on peut juste aller les vendre pas loin. Hein. Ah, c'est pas bête. Ouais, vas-y, accepte, et puis on verra bien comment le destin ouais. choisit On, pour nous. on accepte, et puis voilà, si ça nous fait suer, on les laisse sur place, puis c'est tout, quoi. Puis on se barre. Donc vous acceptez cette petite quête. Vous retournez au hangar pour passer la nuit, histoire de regagner quelques forces avant le grand départ. Et au petit matin, vous êtes réveillé par le beuglement, comment on dit, le bruit des vaches, le beuglement des vaches qui est près de vous, et vous voyez que en vous réveillant, il y a une 50aine de vaches autour de vous. Et Arthur Smith qui fait, ben ouais, c'est ça. Donc je vous confie tout ça, et puis bonne route. D'accord. Il y a sûrement un de mes hommes qui devrait vous accompagner normalement, mais il est toujours pas revenu d'ailleurs. C'est étrange. Il était parti faire quelque chose de dangereux, votre gars. Bah, je sais pas, il est parti hier soir, on l'a pas encore revu. Ah, c'est peut-être un des gars que t'as buté. Votre gars, ouais, il ressemblait à quoi? Oh, un grand... et les cheveux longs. Effectivement, quand il te le décrit, il ressemble fortement à... L'air un peu La personne patibulaire. Ouais, c'est ça, je te le montre si tu veux sur le tableau. Ah, je suis pas sûr que vous le reverrez, votre gars. Hop. C'était un bon gars, par contre, mais bon. Et il était un petit peu méchant quand même. Ouais. Ah, il était un petit peu comme vous. Non, Bon, Pas non, du on est tout. gentil, nous. lui, il était mauvais. Ouais, puis surtout, c'était une merde, il est mort. Ah, d'accord. Bah écoutez, c'est la vie. Dans ce cas-là, vous serez seul. Eh bah tant Oh, pis, bah. si c'était pour être accompagné par un gars comme ça, c'est peut-être pas plus mal. Et donc le maire, Arthur Smith, monte sur sa monture, un beau cheval noir et blanc, accompagné d'une dizaine d'hommes, et il fait, bon bah écoutez, je vous laisse là. Bon courage et faites attention aux Indiens. Et il s'en va. Allez, salut. Bon. Bah, on va y aller. Hein. C'est marrant quand même, il a plein de gars et il demande à nous. Ouais, c'est bizarre, ouais, quand même, hein, cette histoire. Puis il nous dit, fais attention aux Indiens. Bah, c'est bien, on les connaît déjà, les Indiens. nous. Ouais. Et puis s'ils nous attaquent, on se barre. On laisse les vaches et puis... Oh bah oui, oui. On les fait brûler. Quel est votre Explosé. plan en remontant vers la Verde qui se trouve être sur la route de l'endroit où vous voulez aller? Quel est votre plan réel? Est-ce que c'est de mener les vaches jusque là où vous voulez aller, ou laisser les vaches Est-ce qu'on pas doit prendre les vraiment- vaches et vous barrer? Est-ce qu'on doit Ah, vraiment je tout trouve moi dire un vraiment maintenant Bah, Est-ce Ouais, qu'on doit est-ce que pour l'instant vous les prenez avec vous et vous partez en voyage avec elles? C'est ça la question. Bah, Ouais, oui, on prend les vaches, oui, ça c'est sûr. Moi je demande quand même à un mec au pif, je lui demande, elle est où la montagne? Quelle montagne, mon gars? La montagne où Il y il en y a. a des... Il y a la montagne où il y a des gens dedans. Et il y a un roi aussi. Et puis il y a de l'or. Il demande ça où? Dans la demeure, dans le... dans le... Ok. Donc il y a 3 hommes face à toi. Et quand tu dis elle est où la montagne, il fait bah quelle montagne, il y en a autour. Mais tu sais la montagne, il y a des gens dedans. Ils froncent un peu les sourcils, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et puis là où il y a de l'or, là par contre tu vois qu'ils rigolent zéro. Et les 3 sont en train de porter leurs mains à leur ceinture. Il fait, de quoi tu parles, le grand? Mais c'est une habitude, il part ici, pas possible. Le dernier qui a fait ça, il est mort, arrêtez. Bah c'est comme ça, il y a toujours de l'or sous les montagnes. Alors les 3 se regardent. Je vais te B.
Putain, celui-là aussi. Putain, celui-là aussi. Il est con, votre ami, ou quoi, là? C'est un débile, c'est ça? C'est un débile profond. Non, au contraire. C'est un toi expert qui es en matière con. de récolte d'or. C'est qui le con ici? Toi, Le mec dégaine. j'allume un bâton de dynamite Ouais, et je le balance sur les trois. ok. C'est radical. Fais-moi un test de dynamite, mais ça prendra au moins 5 secondes avant que le bâton explose. Oh merde. Et voilà. Super! Fin de scénario, bonne soirée. Waouh. J'ai quand même réussi à faire un échec avec 95. C'est ballot quand même. On va mourir. Oh, c'est rigolo. Ok. Fais-moi un test de chance pour savoir. Bon alors allons-y pour la chance, c'est pas gagné non plus. Dans tous les cas, tu vas morfler. Non, tu vas super morfler. tu allumes ton bâton de dynamite et tu la jettes comme un âne sur le mec. Le mec fait... Tu sais, il sait pas ce que tu vas lui faire, quoi. Il est un petit peu surpris, en même temps, il veut dégainer son pistolet. Et il tape avec son coude dans la dynamite qui revient devant tes pieds. Du coup, t'es un petit peu abasourdi. Malheureusement, tu pourras plus agir, je vais te dire ce qui se passera juste après. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Les deux autres collègues commencent à dégainer. Moi, je charge. Donc vas-y, coup de pelle si tu vas à la pelle, sinon c'est à la force. Ah ouais. Ah. Ouais, non, je le remets. Le premier, là, je lui mets un coup de pelle. Tu cours sur le mec et tu vas pour utiliser ta pelle et d'un coup, au moment où tu commences à faire glisser ta pelle pour lui abattre sur le coin de la gueule, tu te rappelles que les Indiens l'ont aiguisé, ta pelle. Et ça rentre comme dans du beurre et tu vois la tête qui roule du mec en face. Ok. John, qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on a le temps de bouger et faire une action? Non, c'est action ou bouger. La dynamite, elle a nos pieds. La dynamite est à vos pieds. Moi, je me jette sur le côté, le plus loin possible. Ok. Ok. Est-ce que je peux shooter dans la dynamite ou pas? Oui. Ah, je vais shooter dans la direction de... Tu veux le faire comment? C'est-à-dire, tu veux tirer dans la dynamite ou tu veux tirer sur la mèche? Tu veux tirer devant pour la faire sauter ailleurs? Non, en fait, si tu veux étonner par le retour du bâton, je vais juste essayer de shooter dedans pour la faire partir. Un coup de pied. Oui, pied, ok, ouais, il oui, va mettre un coup de oui. Ah, putain, j'étais sur un coup de flingue, moi, tu sais. Ah non, Oh, le non, mec, ah bah, J'ai dit teubé comme tu es. j'aurais pu. Au pire, j'aurais pu mettre un coup de bâton à la limite dessus. Ça aurait pu être un peu Ok. plus roleplay. Je l'accepte. Fais-moi un test de dextérité. Dextérité pour ça. Ouais. Ça marche. Tu arrives à le dégager en la direction des autres. Comment ça, des autres? Ouais, des autres. Je m'en sors bien, je crois. Au moment où tu donnes le coup de pied, le bâton de dynamite explose entre toi, John, et toi, Charlie. Tu vois? Et le souffle vous propulse sur le côté et font tomber tout le monde en fait. Tout le monde est à terre. C'est 2 cow-boys de jouets restants. C'est ouais, ok. Elles sont efficaces, tes petites, 70. petits bâtons d'Albert. Ils sont Il y, efficaces. en a un qui a beaucoup de mal à se relever, l'autre par contre qui a l'air assez frais, qui jaillit de suite, qui se redresse, et pendant qu'il se redresse, il prend son gun, il tire. Et il tire au-dessus de toi, tu vois, le chapeau d'Albert qui tombe au sol, et tu penses que, voilà, on a percé le chapeau. Ah vous. Enfoiré. Genre balance une dynamite vers les mecs. Genre Allez, balance. Laisse-moi un test de dynamite. Avec une mèche courte ou une mèche longue? Ah non, une mèche courte. C'est mieux. Ok. Elle arrive à leurs pieds.
Charlie, tu vois la bâton de dynamite, il te restait 3 secondes avant qu'elle explose. À toi, qu'est-ce que tu fais? Je prends la dynamite et je la relance vers mon frère. Non, je déconne. Bah écoute, avec ma pelle, je repousse encore la dynamite quoi. Je la mets La encore plus dynamite loin. un peu plus là. Allez, vas-y, fais-moi un test de dextérité pour le coup. D'accord, j'imagine avec, À pelle. avec mon gabarit, j'ai pas le temps de me relever et partir. Enfin, tu vois, de courir. Ah non, non, c'est vraiment une action. C'est où tu te relèves et. Enfin, où tu pars, ou tu fais quelque Ouais. chose. Mais j'ai le temps de partir. Oui. Il suffirait ok, que tu. Que tu j'ai cru que j'avais tu- pas le temps, moi. J'ai cru que j'avais le seul truc que je pouvais faire. Dans la panique, tu pourrais y aller à 4 pattes presque pour t'échapper de là. Ouais, ouais, voilà. Je fais ça alors. Ok. Petit test de dextérité pour savoir si tu ressens un petit souffle ou pas. Le bâton explosera après Joe. Ah putain, ça va être compliqué, hein. Joe, à toi. Je vois ton Désolé, frère en train de se relever et d'essayer de se parer. Il est encore proche de la dynamite. Il va être pris dans le souffle de l'explosion. Maintenant, de la dire est-ce qu'il sera sévèrement blessé? Peut-être pas, mais il sera pris dedans en tout cas. Ok, je vais tenter un truc. Je vais tenter de prendre un couteau et de le lancer sur l'embout de la dynamite. Sur la mèche. La mèche. Sur la mèche, merci. Ok, vas-y, lance le couteau. Oh. Tu lances le couteau. Et paf, ça se plante dans la mèche qui s'éteint. Le cobaye qui était un petit peu abasourdi, qui a eu du mal à se relever, reprend, vous situe bien. Pendant cette action, a eu peur quand même. Puis il se ressaisit. Son copain, l'autre, par contre, le copain, lui, a commencé à courir quand il a vu la dynamite. Par contre, lui, il voit que le couteau a arrêté la flamme, commence à sortir son arme et il tire dans la panique. Donc je vais faire avec des avantages. Et va tirer sur toi un des 4. Nerus, donc John, il tire sur toi. La balle atteint ton épaule. Tu seras malheureusement du bras droit handicapé. Donc tu peux pas utiliser de fusil, ça va, c'est pas ton domaine. mais voilà, tu as été sévèrement touché, il va falloir te faire soigner, c'est sûr. Mais t'as une balle dans ton corps. À toi, le lanceur de dynamite, Talbert. Bah j'en relance une. Si. Salaud! Quand je vois qu'il a tiré sur John, je dis espèce de fumier! Et là du coup je lance la dynamite, mais cette fois sur celui qui est en train de courir derrière. La mèche courte. Donc c'est pour que ça... En fait ça... Une mèche très courte. Bah une mèche courte qui Qui lui laisse explosera pas quand le temps de ça partir. tombera sur le mec en train de courir en fait. Fais-moi un test d'éducation pour voir. Ok. Tu sais que ta mèche, la dynamite que t'as pris a la bonne longueur de mèche. Maintenant, fais un lancer de dynamite. Ça marche. Oh T'as C'est pas vraiment de chat. pas de bol, ça. Non, j'ai Tu pas de lances chance. un truc qui va ricocher sur un petit portique en bois. Et maintenant, il faut faire un des 5 parce qu'il y a 5 Et elle va personnes. tomber à côté de John. Non, c'est pas ça. Un des 10. Faut mieux que tu fasses 10. Oh putain, la techa. Le bâton ricoche. Alors vous avez tous les yeux levés au ciel et au moment où ça redescend en cloche, vous voyez que ça redescend juste au-dessus du deuxième mec qui était en train de tirer sur votre frère John. Et au moment où ça passe devant sa tête comme ça en tournant, ça explose. Fais-moi un test de chance, Charlie, s'il te plaît. Parce que c'était toi qui étais le plus près. Charlie, tu es brûlé. Brûlé, mais gravement au niveau du dos. Tes habits prennent feu, d'ailleurs, légèrement, voilà.
Il faut que tu te brosses le dos sur le sol. Direct, je cours dans le truc là où les vaches sont en train de boire. Ouais. L'abreuvoir. Ouais, je cours direct à la boire. En hurlant. À toi, John, et après à toi, Joe. Eh ben moi du coup, déjà je vais accuser la balle. Enfin, le coup non, mais la balle oui. Et donc là du coup dans la situation, il en reste un debout, c'est ça? Un qui est en train de courir à toute berzingue vers l'extérieur de cette ville-là. Bon manoir. écoute, tu nous as agressé, je vais essayer de lui tirer dessus. Dextérité. Allez. Tu prends ton temps. Tu lèves ton bras. Et tu regardes un peu tes frères. Et quand ton regard se porte sur Charlie, tu as les dents qui se serrent parce qu'on vient de faire du mal à ton frère. Plus qu'à toi, tu t'en fous de toi. C'est ça. Alors par contre, à ton frère. Et tu t'appliques d'autant plus. Tu tires. Et l'homme s'écroule au sol. Vous étiez blessé devant ce manoir. Le calme est revenu. Que faites-vous? Je me dirige vers le manoir. Ouais. Dans l'idée de tout faire exploser. Très bien. Ouais, ouais, bah moi je suis dans mon truc en train dans la flotte quoi. Dans ton abreuvoir. Dans ton abreuvoir. Très bien. Et moi Donc, je vais penser, Charlie je vais gigote dans l'eau. penser mon épaule. Albert commence à attacher des bâtons de dynamite autour des pylônes et dans la baraque. John, tu te soignes. Tu Ouais. commences à faire Je des pense que c'est bandages ma sur mission. ton épaule. Ouais. Joe, tu fais quoi toi? Je vais chercher mon couteau qui est toujours planté dans le sol là-bas et je le remets à ma ceinture. Tu récupères ton couteau. Tu vois que à tes pieds gît le cadavre à moitié éclaté par la dynamite d'Albert. Il n'y a plus qu'une moitié de corps, on va pas se le cacher. Hein. Et il reste Parent qui a son torse qui est à moitié brûlé. Tu peux voir sur son torse une carte de poker tatouée. Le cavalier. Et c'est un cavalier de pique. Albert, Il y a- t'as fini de... Ouais, excuse-moi, dis-moi. Il y a quelqu'un, il y a un de mes frères vers moi ou pas? Non, là, ils sont... peut-être John. Peut-être John. De John, il doit être pas loin de toi, oui. Pas très très loin, ouais. John, t'as vu ce gars-là? Il a un tatouage bizarre. Ah ouais, dis donc. Ah, je l'avais pas remarqué, ouais. Je pense que c'est un espèce de signe de gang ou un truc comme ça. Ce serait peut-être bien d'en parler aux frères, mais Ouais. il me Ça semble sent que... l'embrouille cette histoire. Je suis plus sûr de moi, mais il me semble que Charlie, tout à l'heure, il a parlé aussi d'une carte, qu'il aimait bien les jeux de cartes, le maire. Ça me semble de plus en plus bizarre cette histoire. Donc Charlie, t'es en train de te baigner dans l'abreuvoir. Tu vois tu vois de la fumée qui gît autour Ouais. de toi. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Et quand Ouais. tu sors de l'abreuvoir, effectivement, t'as plus de vêtements, quoi. T'as ton torse. Tu te relèves, t'as le devant de ta tunique qui genre tombe. J'ai le dos qui va bien cloquer quoi. Ah oui, Ouais. clairement, t'auras une marque à vie. Ok. Et Et, au-delà de ça, dorénavant, quand tu feras un test d'endurance, tu seras désavantagé. Ok. Albert, pareil pour toi, John, avec la dextérité. Quand tu feras un test de dextérité, t'en lanceras 2 et on prendra le moins bon. Ça marche. Albert, toi, tu passes tes dynamites, commences à les passer autour des piliers, puis tu rentres, tu regardes les murs porteurs, tu ploses ça là-dessus. Tu vois une table avec des pépites d'or dessus. Ah bah je me sers. Avant de faire Rempli- exploser. Tu remplis tes poches, tu finis de placer, tu tires le câble, tu tires le fil jusqu'à l'entrée du truc, tu regardes tes frères. À toi. Bon, vous vous éloignez un peu, là, je vais tout faire péter.
Ah bah ouais, parce que là, moi j'ai mal, hein. Ah oui, mais quelle idée de te mettre à côté. Bah oui, je savais pas que t'avais déjà prévu placer avant des dynamites, moi. Tu m'avais pas dit ton plan. Ah bah non, mais j'avais pas de plan. Là, je vais faire sauter tout de suite le manoir parce que l'autre il nous a attaqué. C'est tout. D'accord. Ah Il l'a bon, bien cherché. bah oui. Bah enfin bref, bougez, restez pas là. Je vais tout faire exploser. Allez voir les vaches. Oui, il faut qu'on écarte les vaches, sinon elles vont avoir peur. Et Ah bon ça va non, être c'est bon, elles sont. Bon non, elles sont assez loin, vous inquiétez pas. Bon, ça va alors. Reste que rien là-bas. Oh bah moi Fais un test pour ça. moi je m'assois. Hein. Tu as testé quoi? Non, non, si rien. les vaches sont assez loin. Donc, vous trois, vous commencez à vous écarter. Puis, Bon. vous voyez Albert qui prend son briquet. Il arrive comme ça. Ah, ça prend feu. Il commence à courir vers vous. En boitant, hein. Ouais. Mais il a prévu son coup. La mèche est longue. La mèche est très longue. Même à un point où vous vous dites, mais merde, il s'est loupé. Ça va pas sauter. Et au moment où vous interrogez, il y a l'énorme brasier qui explose. Bravo. Et dans le brasier, dans l'explosion, vous voyez les vaches qui, une à une, sont prises dans l'explosion. Et pour une bonne odeur de beefsteak commence à émaner de tout ça, malheureusement. Le bétail est décédé. J'ai fait un sang. Oui. Bon ben, ça va être difficile d'emmener le bétail pour la mission quoi. Est-ce qu'il Personne a n'a dit qu'on vivante peut l'amener vivant, le bétail. Oui, il l'avait pas dit. Et puis. Ah, on va pas trimballer le steak comme ça. Ah bah non. Bon bah, tant pis. Hein. Bon, Bon bah, Charlie, on t'as va. pas faim, là? Ah, c'est vrai que après ce qui m'est arrivé, cette odeur, moi ça me donne bien. J'ai un petit creux. Bon, on peut récupérer quelques steaks alors. Ouais, bah. C'est de trouver des morceaux à peu près comestibles, quoi. Et puis je les mets dans mes poches. Tu les choisis avec précaution Oui. et ingéniosité. Enfin, pas gourmandiste, t'as l'habitude. Ouais, voilà. En fait. Dès qu'il s'agit de bouffe, tu sais quoi prendre. Tu remplis Mes poches, et tu remplis tes avec un poches morceau, et tes puis on va- besaces. puis en marchant comme ça, je suis en train de manger. Et vous le voyez revenir donc avec un bout de beefsteak dans la bouche et du jus qui dégouline de ses sacoches. Qu'est-ce que vous faites? On sait rien de ce qu'on fait. Ah, maintenant, On pourrait peut-être aller Oh, à la bah. montagne maintenant, non? Ah, je crois bien que c'est la seule piste qui nous reste. Bah non, on peut quand même aller dans Ah, la ville les gars, pour attendez. livrer le bétail. Attendez, avant, faut que je vous montre un truc. Regardez le gars là-bas qui a explosé tout à l'heure. Il a un tatouage bizarre. Ouais. moi j'imagine je reconnais un peu le signe quand même. Bah, Enfin, tu sais je- que c'est un jeu de cartes, oui, donc tu te voilà. dis, ouais, encore des cartes. Ouais, je fais. Ah, mais il a le même signe que le monsieur qui a donné le travail. D'ailleurs, en parlant du monsieur qui a donné le travail, il était dans la maison. Oh non, il est parti avec ses potes tout à l'heure. Là. Parce qu'il va peut-être nous en vouloir. Est-ce qu'on Quoi devrait pas l'éliminer avant qu'il cherche à nous éliminer? Il est peut-être allé. Il est veux qu'on peut-être f- allé à la montagne. Après, on peut faire sauter sa ville aussi. Hein. Oh, mais les gens là, ils ont rien demandé. Nous non plus, on n'avait rien demandé. Pour une fois. C'est vrai que moi j'ai juste demandé où était la montagne et l'autre il nous attaque. Ah, et du coup, on sait pas où est la montagne d'ailleurs. On a qu'à aller demander à quelqu'un d'autre. On en ville. Les Indiens voulaient indiquer où elle était. Petit Bah, détail. pourquoi t'as demandé où était la montagne puisque on savait où elle était d'ailleurs. Bah, c'était pour être sûr. Pour être sûr. Ah bon. Du coup, on vient de faire péter des gens et une baraque. Ouais, il a demandé s'il connaissait. Il a même pas Bon, on va à la demandé montagne qui alors connaissait. du coup, non? Ah bah oui alors. Moi j'ai à manger, c'est bien. ça.
vous enfourchez vos montures Elles sont pas et pétées, vous les partez donc. Alors, non, ah bah, si vous voulez le jouer. gens. Ah, je sais pas, c'était pas Audio, c'était pas Cléoche, quoi. Bah, je pensais qu'elles étaient devant le. Ah, est-ce qu'elles sont Mais- là Ah, tu sais quoi, on va les jouer. Allez. Elles étaient dans les tables. Elles étaient dans Vos les tables. montures ont sauté. Vos montures ont sauté. Bon, bah voilà, moi c'est réglé. Est-ce qu'il y a d'autres montures dans les tables peut-être qu'on peut piquer qu'on peut emprunter, bien sûr. Il reste pas Allez, on quelques va- vaches filantes. Et au pire, on y va avec une vache. Chacun, on monte des T'es- vaches. Eh, T'es sûr vas-y, qu'on a- parce que j'aime l'idée, je la prends. T'es sûr qu'on a Ça pas sera rasé un le 10. Oui, il y a effectivement 4 bœufs. village Le hasard fait bien les Toujours choses. vivants. On n'a pas rasé le village, non, avec le bâton dynamite. Bon bah voilà, on est parti sur nos vaches, et puis on va à la montagne. Allons-y. Vous partez donc en direction de la montagne, sur vos bœufs. C'est une... Rien que ça, c'est une mission. Mais vous y arrivez. Le destin et le scénario fait que vous y arrivez. Vous maîtrisez parfaitement les montures exotiques. Le voyage à dos de bœuf. Vous passez une longue journée à vous diriger vers la colline que vous reconnaissez au vu des descriptions que vous en fait les Indiens. Vous avancez, vous avez de plus en plus de mal à grimper, mais au final, vous avez des bœufs, ce qui rend la chose plus facile. J'entends des bruits de dés. Il fallait bien un coup de chance. Vous a continué à avancer et le soir commence à pointer le bout de son nez. Et vous arrivez face à une gigantesque cascade. Vous longez les parois de ce lieu et jusqu'au moment où les vaches ne peuvent plus circuler. Donc vous descendez. Vous passez derrière la cascade, dans un chemin très escarpé, et vous continuez à grimper cette colline. Au bout d'un moment, vous voyez le symbole indien, un aigle noir. Toi, Charlie, quand tu passes devant, tu regardes ton torse, et tu reconnais, c'est exactement le même symbole que t'as fait le chef sur ton torse. Vous êtes en haut de cette montagne, là où la source prend son départ. Vous continuez à avancer et vous voyez d'autres symboles indiens que vous suivez pour le coup. Continuez, et d'un coup vous entendez des hommes blancs. En tout cas, qui parlent votre langue. Il y a, bon, remontez ce chariot et va fouetter les autres en bas. Moi, je m'occupe de ramener ça au village. Je connais pas la voix. Pas cette voix-là, non. Mais quand vous vous en approchez, vous reconnaissez l'homme. C'était un des hommes qui est parti, un des deux, enfin les deux même, sont des hommes qui étaient avec le maire au moment où il est parti du manoir. Ouais, Mystique 10. Vous voyez face à vous, vous êtes caché dans des forêts. Il y a l'entrée d'une mine typique avec des poutres en bois qui sert d'échafaudage, pas d'échafaudage, mais de soutien pour pas que ça s'écroule. D'été. Non. Des étaux, ouais, des étaux. Il y a même une sorte de petit chemin de fer, de rail, où on
des wagons. Et vous voyez donc le début de ça. Mais, sur le côté, vous continuez à voir des signes indiens de ces fameux aigles noirs sur des parois rocheuses, mais ça va pas du tout au même endroit. Est-ce qu'on suivrait pas les aigles, Charlie? Oui, je pense. Mais oui. Allez, on suit. On continue. Vous faites quelques pas en arrière du coup, pour vous écarter un petit peu de la mine, et puis reprendre la piste des aigles noirs. Ça vous fait passer dans un petit vallon, puis vous redescendez d'un étage pour arriver derrière la... Enfin, prendre une sorte de petit corridor et ça vous mène derrière la cascade. Et derrière la cascade, vous voyez l'entrée d'une caverne naturelle qui a l'air de plonger à l'intérieur de la montagne. Vous êtes sous la cascade. Qu'est-ce que vous faites? Ok, c'est vachement beau. On va dire que ça a de la gueule, ouais. C'est vrai. Bah, on continue. Hein. Oui. Albert possède dynamite, je t'ai vu. Ah ou pardon. On doit regarder ça bizarrement depuis tout à l'heure, hein. Tu sais, on a tous compris ce que tu voulais faire. Non Mais mais... si. Non mais c'est un réflexe, excusez-moi. Excusez-moi. Vous vous enfoncez dans cette petite caverne. Putain, je suis dégoûté, du coup, je peux pas vous montrer là, mais c'est pas grave. Vous avancez, vous avancez. Alors, attendez, hop, je sauvegarde ça. Et vous arrivez. À l'intérieur d'une énorme caverne. Clairement, vous avez pris une sorte de passage secondaire. Et vous arrivez au niveau au-dessus du bassin de rétention qu'il y a. Il y a une sorte de mur qui a été renforcé par de l'ouvrage récent et qui empêche que tout ça se brise et que ça inonde cette pièce, si vous voulez. Et donc ça forme une cascade qui tombe à l'intérieur de cette montagne, dans cette caverne, et qui a l'air de ressortir quelque part plus loin. Sûrement quelque chose qui alimente la cascade que vous avez vue à l'extérieur. Vous avancez de ce promontoire et vous voyez dans le contrebas des dizaines et des dizaines de personnes. Surtout des hommes âgés, avec un boulet au pied, en tout cas enchaînés. Des blancs, en train de creuser la montagne. Et de temps en temps, vous les voyez qui ramassent un bout de roche qui a l'air de sortir de l'ordinaire pour eux et le mettre dans le chariot qui passe à côté d'eux. Et le chariot remonte vers l'extérieur de cette caverne. Mais il n'y a pas que des blancs. Dans des cages, il y a aussi des Indiens. Beaucoup d'Indiens. Peut-être une trentaine en tout. Les Indiens ne travaillent pas du coup, ils sont juste enfermés dans les cages. Pour le moment, oui. Ça a l'air d'être le cas. Tiens. Et on voit À côté des... Il y a des cages aussi qui sont vides. Hein. Il y a des cages vides et des cages pleines. Donc les cages pleines pour l'instant sont pleines d'Indiens et les cages vides sont On vide dans le monde. voilà, sont vides de blancs en l'occurrence. Il y a aussi, bien sûr, les hommes que vous avez croisés au manoir. Qui, combien eux, là une bonne dizaine. Ok. Peut-être un peu plus, 12, 13. Et eux ont l'air d'être plus profondément au plus profond de la montagne. Donc vous les voyez de temps en temps remonter avec un chariot, puis redescendre, aller chercher un autre chariot. Mais effectivement, vous voyez ce balai incessant de chariots qui remontent et sûrement que au-dessus de vous, quelqu'un est sûrement en train de trier la pierre de l'or. Qu'est-ce que vous faites?
sentez cette odeur, les gars? Bah, ça sent l'or, hein. Exactement, ça sent le pognon. Ah, mais à chaque fois vous parlez de ça, moi je la sens pas l'odeur. C'est parce qu'il faut une certaine expérience, tu sais, pour la sentir. Pas un truc que tu peux sentir comme ça facilement. D'accord. Oh, il faut qu'on se débarrasse des joueurs de cartes. Eh ben, on va faire ça, hein. Ah bah, ouais, on peut. On s'est arnaqué un peu plus tôt. Il faut qu'on libère les Indiens aussi, non? Ça, à la limite, on s'en fout, non? Non, faut les aider. Bah oui, regarde, Charlie, il s'est fait des copains. Bon, allez, pour une fois que Charlie se fait des copains. C'est vrai, ça, eux, au moins, ils sont gentils. T'as raison. Alors je prends une dynamite. Je dis bon bah on y va maintenant ou quoi là? Je pense pas que ce soit une bonne... C'est toi l'expert, mais je pense pas que ce soit une super bonne idée de faire péter quelque chose là-dedans. Pourquoi? Bah parce que si ça s'écroule, on est encore dessous. Voilà. Ah oui c'est vrai. Ouais, t'as peut-être raison, ouais. Effectivement. J'avais pas pensé à ça. Ça sert d'être. Ah on fait quoi alors? On fait quoi alors du coup? On va les tabasser? Il nous faut un plan. Le plan, c'est qu'on y va discrètement. On les tue un par un, pas de bruit, et à la fin, il y en a plus. Ouais alors moi ça va être difficile d'être discret par contre. Ah ouais, c'est vrai que... Ouais. Et de là où on l'est, on peut pas leur balancer un rocher sur le coin de la gueule? Bah, ils doivent être dispersés. Ouais, C'est- peut-être ils si on en sont- touche un ou deux, quoi. Ils sont quoi? Ils sont genre regroupés? Non, Ils ont pas du tout regroupé. Ouais, ils sont très Ouais, dispersés voilà. dans la caverne. Il faudrait trouver un moyen de tous les réunir au même endroit. Et ensuite, paf, il arrive quelque chose. Du genre, je sais pas moi, au hasard, John, par exemple, ou quelqu'un, il fait genre que c'est un prisonnier, il fait ah regardez, j'ai trouvé une super pépite. Et puis là, tous les gardes ils vont venir, et là, paf, il leur arrive quelque chose. Une explosion. Bah par exemple. Ou il pourrait s'enflammer, je sais pas. Genre d'un coup il prendrait par inadvertance une énorme flamme dans la gueule. Oh bah alors c'est pas moi qui dis ça, là. Ah, si tu veux leur cracher du feu pendant quand ils arrivent, tu vois. Tu fais Ouais. hop. Tu dis ouh c'est moi, c'est John. Et puis après ils viennent et toi tu leur craches du feu. C'est ça. Ah, c'est pas mal. Ça pourrait être sympa. Ah, c'est pas mal ça. Ça va faire de la lumière. Et à ce Ah ouais, moment-là, ça, en c'est même temps, Joe, il en lance ses petits couteaux. Les petites hachettes, pas les couteaux. Ah ouais. Et après moi je jette une dynamite. Et toi, Charlie, tu prends ta pelle ou. Ouais. Ah ouais, on peut faire comme ça. Bah toi, pour l'instant là, Albert, toi tu pourrais peut-être, avec ta dynamite, tu pourrais peut-être ouvrir la cage. Et comme ça, les Indiens, eh ben, ils nous aident. Alors ouais, alors par contre si je balance sur la cage, le problème c'est que les Indiens ils risquent d'un... Enfin voilà quoi, tu vois. Ça va peut-être être un peu problématique. Un petit peu brûlé quand même, t'as vu Charlie tout à l'heure. Hein. Oui, ou d'exploser accessoirement. Bon, après, bon, enfin, je sais pas s'ils seront... Faire péter tout ton bâton et pas juste un peu de poudre qu'il y a dans le bâton. Ah bah non, ça c'est pas possible. Nouvelle idée. Ouais, faut que ça fasse du bruit. Ah bon, bah je vois, c'est tout. L'expert. D'accord. Non, c'est pas possible. Non, mais par contre, je peux faire sauter une zone où il y a que des gardes éventuellement. Bon bah... Et regarde, Albert, tu descends, tu leur dis coucou, j'ai trouvé une pépite. Puis nous, on est derrière, Ouais. et puis avec les hachettes, avec la pelle, avec le feu, là, on leur met cher, quoi. Ouais, mais il faudrait que ça soit John, parce que John, ils vont vouloir s'approcher de toi, et toi, tu peux leur balancer un gros coup de flamme. Ah ouais, mais moi, faut que j'ai mon bâton enflammé, ils vont me voir avec mon bâton enflammé. Ouais, non, Ah non, parce que c'est une torche. C'est pour faire de la Ouais. lumière, pour voir. c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est pas bête. Ah oui. Ah ouais, c'est pas bête. Allez, on Puis met au le... Ah ouais, c'est pas bête, on fait ça. Puis au besoin, t'inquiète pas, on est derrière toi, on te couvre quoi. Hein. Ah ouais,
Mais c'est Au pas besoin, tombé. je fais tout sauter, hein, si jamais c'est vraiment problématique. De toute façon, on sait très Oh, mais bien que si attention, tu moi. galère, on te laissera pas. De toute façon, si tu te fais griller en bas, ça sert à rien de faire attention à toi si t'es mort, tu vois. C'est ça le truc. Oh, mais je suis pas mort encore. Ah non, pas encore. Oh, ça va. Bah, ça Ouais, va d'accord, marcher. on peut faire ça. Ça va marcher. Mettons ce plan en action. Qui fait quoi et qui part en premier? Comment vous vous organisez? Allez-y. Bah, John, hein. Ouais, pardon. Donc, John, tu vas. Tous devant et tout le monde derrière. Ok. L'appât. Ouais. Oh, c'est pas con, hein. Donc tu Ils sont commences en à train de- des... Ils suivent le plan de Charlie. Oui, c'est ça qui me trouve le cul. C'est qu'ils suivent le plan du demeuré, quoi. Super. Bon, après, il était très bien son plan. Hein. On n'est pas frères pour rien. C'était un plan pertinent, je trouve. C'était. Donc, John, tu commences à essayer de... Bah, tu grimpes un petit peu sur la paroi pour tomber sur le chemin que prennent les autres personnes de la caverne. Ouais. Le but, ça va être bâton allumé et sans doute la bouteille pas loin. J'en aurais sans doute pris une petite rasade avant quand même, hein, histoire de me donner du courage. De m'humidifier la bouche, bien sûr. Oui. Voilà, pour être prêt pour... bien sûr. Donc, vous voyez en fait, tout le monde voit cette scène, enfin, tous les prisonniers voient cette scène. C'est-à-dire qu'ils voient un mec qui atterrit sur le chemin, qui sort un bâton, qui le tend à une torche qui est contre la paroi, qui l'allume, qui prend une grosse rasade, qui boit, puis il remplit sa bouche, et il commence à descendre, avec une bouteille dans la main et le bâton dans l'autre. Ah, je cache un petit peu la bouteille, hein, histoire que ce soit un peu moins flag. Ok. Et je me baisse et je dis, il y a une pépite là. Hé, les gars, il y a une pépite. Oh, une pépite? Ouais, Pépite venez voir, une grosse pépite là. Il y a une grosse pépite! J'ai fait un 0-1, mais j'ai jamais fait des jets comme ça. Il y a une grosse pépite! Il y a une grosse pépite! Et tu vois les blancs comprennent ce que tu dis. Tu fais, il y a une grosse pépite ici! Il y a une grosse pépite! Et effectivement, tu vois des hommes armés courir vers toi. Ah ouais, venez voir. Regardez, là. Puis moi, je me recule un petit peu. Est-ce qu'ils Est-ce te que- reconnaissent? Ils te reconnaissent pas. Petite Il court vers question. toi. Dis-moi. Petite question, Ours. Est-ce qu'à un moment donné, ils sont tous rassemblés, ils forment un paquet, mais relativement loin de John? En gros, est-ce que c'est possible à un moment donné que j'ai un créneau pour balancer une dynamite dans le tas sans que ça touche John, en fait? Effectivement, il y a un endroit où il passe sur une sorte de ponton qui enjambe le bras d'eau. Il y a moyen. Par contre, tu vas clairement toucher des prisonniers. Mais il y a moyen. Maintenant, il va falloir calculer deux choses. La longueur de la mèche et bien réussir ton lancer. J'ai l'habitude de réussir les lancers. Oui, je vois pas ce qui Exactement. peut mal se passer. Hein, franchement. Je vois pas ce qui peut mal se passer, oui. Jusque-là, on est quand même sur un bon ratio de réussite. Hein. Oui, vas-y. Alors, Moi, j'ai je- totale confiance en toi. Je tente le coup, alors. Ah, mais bien sûr. Donc du coup, je suppose éducation et bâton de dynamite. Et c'est exactement ça. Fais-moi des beaux lancers de dés. On va voir. Il faut que tu me montres la fenêtre, Nerys. Là, voilà. Waouh. Voilà. Bon, après c'est le lancer le plus dur. Oui, mais non, mais c'est Tu calcules ta mèche. impossible. quand Allez, même. on y va. Wouhou. Tu balances ta dynamite qui tombe sur le pont au milieu des 5 hommes qui couraient vers John. Et au moment où ça touche le sol, ça explose. Le pont part en lambeaux par un test de chance. Des cages où se trouvaient des Indiens explosent aussi. Vous entendez, toi Charlie et toi Joe, une légère vibration dans toute la caverne, surtout sous vos pieds. Vous avez tué 5 bandits.
la voie est libre pour continuer à descendre plus bas dans la caverne. On n'affecte pas la dynamite. Ouais, mais bon, il y avait un credo. Je les ai vus, j'ai vu un paquet de mecs sur un ponton. Excuse-moi, le coup est parti tout seul. Autant vous dire que ça a alerté tout le monde dans la caverne. Hein. Le boucan, et que vous entendez, dans le lointain, vous entendez « Vite, c'est quoi ce bordel? Vite, on monte, on y va les gars !» Vite, Et là, vous reconnaissez la voix du maire. prépare-toi à balancer, parce que j'imagine ils vont arriver par un goulot, et bah tu leur balances une Oui. dynamite dès qu'ils arrivent. Bah ouais. Eh ben, est-ce que c'est possible de placer de la dynamite justement dans l'entrée, tu vois, de là où ils vont arriver? Ouais, bah, bien sûr que c'est possible, tout est possible. Maintenant, il va falloir que tu me fasses un test de rapidité. Donc, dextérité Ah, merde. pour savoir si tu arrives en bas avant tout le monde. Tu es en bas avant tout le monde. Ah. Tu commences à placer tes dynamites et à calculer la longueur de la mèche. Éducation. Qu'est-ce qui peut mal se passer? Pour l'instant, tout va bien. Maintenant, tu n'as plus qu'à allumer la mèche. Tu sors Ok. ton briquet et tu me fais un test de chance. Eh ben... Ça fait une Là. belle série de vers, là. Comme la flamme. Enfin, franchement, J'attends Il le... y a des stades de fous qui sont Ouais. faits exprès aussi. Tu allumes la mèche qui commence à y aller. Vous autres, qu'est-ce que vous faites? Je cours. Ok, c'est John court vers la sortie du truc. Charlie, Joe, qu'est-ce que vous faites? il y a des... les Indiens, c'est que des vieux, non? C'est quoi? C'est des... Il y a de tout. C'est surtout c'est des hommes et une musculature assez imposante, donc tu penses des guerriers. D'accord, Enfin, ok, c'est que des costauds, quoi. Il a pas besoin Oui. d'aider ou porter des gens ou des trucs comme ça. Ah bah eux, ils sont enfermés dans leur cage. À tous? Ah Eh oui, oui. et les Ouais, autres ouais. sont enchaînés, les blancs sont enchaînés à des boulets, donc ça va être compliqué pour eux. Vas-y, moi, avec ma pelle, je vais essayer de casser le cadenas des cages. Test de force, test de pelle. Maîtrise de la pelle, test de pelle. Avec la super pelle aiguisée de la mort qui tue. Tu casses la cage. T'arrives même à en casser 2, où tu libères en tout 8. En même temps, je me mets torse nu et je monte le signe de l'aigle. C'est dommage que tu fasses ça en cet ordre, mais c'est pas grave. Les mecs te voient, ils voient ton symbole et ils se sentent un peu bêtes entre fuir t'aider, et ils regardent d'un coup, ils regardent un coup Albert avec le bâton de dynamite qui va bientôt et ils tracent vers l'extérieur de la caverne. Je leur montre le chemin, je leur dis venez, venez, venez. Et Joe, tu fais quoi toi? On est d'accord qu'il n'y a plus aucun ennemi. Les état. ennemis sont en train. Oui, ils sont en train d'arriver, mais tu les vois, ils sont pas visibles pour l'instant. Moi, je me tire. Je suis tout le monde et je me casse. Mais tu sais, je reste Ok. un peu derrière pour tenter de couvrir si besoin est, quoi. C'est très drôle, je m'attendais pas à ça. Ok. Tu prends, tu fais le chemin inverse et tu sors toi du côté indien, du côté du passage des Indiens. Pas le côté officiel de la mine, si tu veux. Tu rebrousses chemin. John, pareil. Charlie, tu suis les Indiens ou tu restes avec... Ah non, moi, faut que j'aille aider Albert après. Très bien. Albert, donc tu feras avec avantage un test de dextérité, s'il te plaît. Et tu me fais un test de force, s'il te plaît, Charlie, aussi. Oh là 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 là. Putain, mais Albert est en forme. Albert commence à courir. Oh, et puis... J'ai allumé avant. Il se rend... Oui, t'as allumé. Et tu commences à sauter pour enjamber le précipice que t'as formé avec ta première dynamite. Et là, il y a Albert qui te chope par le col, qui te ramène, c'est comme une feuille, il te rabat sur son côté. Et vous tous les deux vers la sortie. Comment je vais faire ça? Oh là là là. Ok. Comment je vais faire ça? Comment mettre dans le mal le MJ, tu sais.
Vous courez, vous entendez les gardes qui font « Ah, ils sont là !» Au moment où ils arrivent dans cette fameuse pièce où vous êtes déjà sortis, la caverne explose. Malheureusement, c'est pour ça que tu as mis peut-être un peu trop de dynamite. Ça fait une grosse explosion. Et ça fait surtout une énorme flamme. Et tu vois que la flamme commence à vous suivre. Tu sais, la taille de l'explosion, d'un coup, t'entends les cris des bandits. Et la flamme remonte comme ça vers vous. Vers Charlie et John, en tout cas. Et vous courez, elle est juste derrière vous. Toi, Charlie, ça te chauffe d'autant plus que tu viens de te faire brûler le dos. Ouais. Et d'un coup, vous sentez une sorte d'aspiration. Et la flamme va dans le sens inverse et retourne vers la caverne à une vitesse folle. Vous comprenez pas, vous sortez. Vous êtes à l'extérieur de la caverne, tous les quatre, accompagnés d'une vingtaine de blancs avec une petite dizaine d'indiens. En un mot, qu'est-ce que vous faites tous? Quelle est votre première réaction? On lève la tête. On avait dit pas la dynamite. Le coup est parti tout seul. Ouais, ça C'est en a bien. bien plus, ouais. Pendant ce temps-là, à l'intérieur de la caverne, les flammes re-rentrent à l'intérieur, sont aspirées par une sorte d'effet d'aspiration. Vous avez créé une sorte de vide avec cette explosion. Tout en bas de la caverne, en train de piocher sur un énorme monticule, un énorme rocher recouvert d'or. Vous voyez, il y a le maire qui est en train de donner le dernier coup de pioche pour ouvrir ce qu'il, lui, voulait ouvrir. Ce qu'il pensait ouvrir, en tout cas. Et la pioche rentre, vous voyez, il y a une fissure qui apparaît. Et il dit « Enfin, j'ai ouvert la porte !» La fissure s'agrandit, et là, du gaz sort de la roche, et la flamme rentre à l'intérieur. Et d'un coup... une énorme explosion. Et vous êtes, tout en haut de la montagne. Face à vous, en haut des cascades d'eau. Et vous voyez le bas de la montagne qui explose. L'eau qui jaillit dans tous les sens. Des flammes de tout. Les Indiens vous font signe de partir dans un sens où vous allez avec eux. Et c'est Les blancs, par contre, ne les suivent pas. Oh bah. Ils sont nous, on suit efficaces, les tes Indiens. dynamites. Les blancs ont peur des Indiens. Ils sont un peu méfiants et ils vont dans l'autre sens. En fait, ils vont vers là où il faut pas aller. Venez. Vous accompagnez On essaie les de- Indiens se barrent. Vous suivez les Indiens. Les hommes blancs, eux, se dirigent vers l'explosion finalement. Vous courez à toute allure. Vous commencez à descendre cette fameuse montagne. Et les vibrations sont de plus en plus fortes et vous sentez que d'un coup le sol s'affaisse petit à petit. La montagne s'effondre sur elle-même. Vous vous retournez, un champ de ruines face à vous. Au loin, normalement, d'ici, vous devriez voir la ville. Et au lieu de ça, une vague gigantesque est en train d'arriver et d'engloutir Kuchala. Félicitations les frères Miller. Encore un point magnifique et magistral sur votre palmarès. Et sûrement une prime qui va grossir. Et c'est une fin de scénario. Vous savez, les gars, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut se vanter de ça. Quelle Ouais. réussite. Eh ben tu vois, on l'a détruite ta ville. Ça a marché. Ouais, voilà. Comment c'était trop bien. Comme quoi, faire n'importe quoi, parfois, ça paye. On avait dit Et pas la j'ai- dynamite.